Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le constatez, c'est spécial cuisine aujourd'hui. C'est une recette de gâteau au chocolat avec de la mousse au chocolat, mais une mousse au chocolat blanc, au chocolat noir. Alors, je vous présente rapidement les ingrédients. Bien entendu, du beurre, du sel, des amandes concassées, de l'extrait de vanille, du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir et des œufs au chocolat coloré, de la poudre de cacao, de la levure chimique pour faire monter la pâte, bien entendu de la farine, du sucre, je préfère le sucre roux puisqu'on est en train de faire du gâteau au chocolat, de la crème fraîche spéciale foisonnement, des œufs comme d'habitude. Et comme ustensile, alors la petite mesurette. Ensuite, vous avez là des petits moules à gâteau. Ensuite, le traditionnel batteur, voilà. Quelques moules et quelques bols, on va dire, qui vont servir pour faire un certain nombre de choses. Ensuite, un petit moule à œufs pour faire une décoration avec les œufs, puisque c'est dans la mouvance de Pâques. Ensuite, là, vous avez, voilà, cette sorte de passoire semi-manuel. Un moule à manquer de 20 cm de diamètre. Et puis, de la bonne volonté, de la joie. Voilà, on va commencer la recette. À tout de suite. Alors, on va commencer par séparer les jaunes des blancs, comme ça, avec un séparateur d'œufs. Ok. Pour rappel, on a besoin de 6 œufs. Voilà. Bon, j'aime bien le faire 2 par 2. Hein. Ok. On commence par battre les blancs. On rajoute une pincée de sel, une bonne pincée de sel. Ça aide à faire monter la neige du blanc des œufs. Voilà. En commençant par la vitesse moyenne et après on va augmenter au fur et à mesure la vitesse. Voilà, on laisse les œufs monter en neige. Voilà, c'est parti. Alors on profite aussi pour faire fondre du beurre, 100 grammes, à peu près 120 grammes. En fait, la recette initiale, on prend 150 grammes, mais moi j'aime pas trop gras, donc je préfère en prendre moins. Alors, pendant 1 minute maximum, hein, pour faire fondre le beurre, ils font assez vite. Voilà. Voilà, il va fondre et on va continuer la recette. Alors, pendant ce temps, les œufs sont montés en neige. Hein, on va regarder tout de suite. Voilà, comme je vous disais, les œufs sont montés en neige. Voilà, et regardez cette belle neige là. Oh là là. Ça fait penser à l'hiver, n'est-ce pas? Allez, on va stopper maintenant et regarder la texture. On y va ensemble? Allez, stop. Je dis stop. On regarde ensemble. Et voilà. Voilà à quoi ressemble cette neige. Vous voyez, c'est très ferme. Voilà, comme ça. C'est vraiment ferme. Alors, c'est bon. À tout de suite pour la suite. Alors maintenant, vous avez les jaunes d'œufs auxquels on va mélanger du sucre. Comme je vous disais, je préfère le sucre roux. Là, c'est, on va dire, en principe, c'est 1 cup de sucre. Vous voyez là 1, mais je prends toujours un peu moins. Parce que comme je dis, je préfère manger moins sucré et moins salé. Alors, on y va. À vitesse moyenne toujours. Et au fur et à mesure, on va augmenter la vitesse. Alors, le jaune et le sucre vont monter et en principe, doivent doubler de volume. On y va? Voilà, la préparation a totalement blanchi et doublé de volume, comme je vous le disais. Maintenant, on va incorporer au fur et à mesure le beurre fondu. Et ce que je fais, vous avez vu là, le chocolat fondu, on réserve la moitié du beurre fondu dans le chocolat et l'autre moitié au fur et à mesure dans la pâte. Pas petit
par petites tranches, tout simplement, en prenant soin de remuer tout doucement. Voilà. Maintenant, tout ce qui va se faire, c'est avec la spatule et plus avec le fouet. Donc, on y va, on incorpore tout doucement. Voilà. Ensuite, comme ça, encore un petit bout. Il reste un tout petit peu encore. Voilà. Et la fin, totalement. Alors, vous voyez là, c'est la farine mélangée à la poudre de cacao et ensuite la levure chimique. 2 sachets de levure chimique, 250 g de farine et 3 cuillerées à soupe de cette taille de beurre de poudre de cacao. Voilà. On va mélanger le tout, bien mélanger et l'incorporer au fur et à mesure à la pâte. Voilà, le mélange étant fait, petite astuce pour rendre le gâteau encore plus moelleux. Alors c'est une astuce que j'ai découverte il y a juste quelques temps et chaque fois que je l'ai essayé, c'était pour des gâteaux parfaits. De l'eau chaude, l'équivalent d'à peu près une demi-tasse à thé. Donc chauffer rapidement au micro-ondes à 1 minute maximum. Vous rajoutez voilà, l'eau chaude et vous mélangez. Et avant de prendre totalement, vous rajoutez de la crème fraîche. Voilà. L'équivalent de quoi? À peu près 20 centilitres de crème fraîche. Ça revient, vous savez, hein, les briques de crème fraîche dans tous les supermarchés. Et bah, moi, j'ai pris de la crème fraîche spéciale foisonnement. Donc ça peut aller avec n'importe quelle crème fraîche hein, qui va dans les gâteaux. Voilà, ça ramollit la pâte et à la cuisson c'est meilleur, je vous assure, c'est top. Alors on va rajouter par dessus les amandes qu'on cassait, ok, comme ça, juste un peu hein, ça donne un bon goût. Le gâteau à la fois moelleux et croquant. Donc on aura le croquant des amandes. Et c'est extrêmement bon, je vous assure. Voilà. Voilà, le gâteau est prêt. Déjà, vous sentez comment il est moelleux. Je vous avais dit, j'ai fait quelques cupcakes. Et voilà, vous sentez comment ils sont. Oh, c'est moelleux comme tout. Je vous assure, c'est hyper bon. Alors, n'oubliez pas l'astuce, à la fin de la préparation, avant d'enfourner, une demi-tasse d'eau chaude et 20 centilitres de crème fraîche. Je vous assure, c'est parfait pour le gâteau. Ok? Ben, on va passer à la garniture, mais avant, on va laisser refroidir tout doucement. Et on va recouvrir de mousse au chocolat et de décoration au chocolat. À tout à l'heure. Le voici, le gâteau fait maison pour la Pâques. Voilà. Merci à tous et bonne fête de Pâques. Bye bye.